Voilà, vous venez de suivre bien évidemment cette très belle chanson dédiée à Didi Kinwani. Hein, Didi Kinwani, les gars, le grand acheteur de diamants connu en République démocratique du Congo. Alors donc, il était vraiment très proche de Didi Kinwani et cette chanson, c'était pour dédier ou immortaliser Didi Kinwani. Comme les œuvres ne meurent jamais, l'artiste peut mourir, mais l'artiste ne meurt jamais. Il vit toujours par ses œuvres. Et c'est pourquoi vous reconnaîtrez toujours King Kester Emenea au travers de ces belles chansons pendant les fêtes, pendant tout moment. Quelqu'un peut rester à la maison, raisonner, réfléchir les chansons de King Kester Emenea. Voilà, c'est un très bon artiste, musicien congolais. Alors, on va prendre le tout premier, l'autre premier sujet de ce matin avec le psy, les psychologues. Donatien Kamwangala qui est déjà avec nous sur ce plateau, bien évidemment avec déjà sa tenue. Donc des psys. Monsieur Donatien, bonjour. Namasté, monsieur Hervé, namasté à ceux qui nous suivent à Bandaka, Bukavu, Butembo, toute la partie de l'Est. Je suis de cœur avec vous. Namasté à vous. Djambo Enu, Mbote, Moyo Enoaou. Namasté aussi à ceux qui nous suivent en dehors du pays, aux États-Unis. Récemment, vous avez parlé des États-Unis, vous avez parlé de l'Irlande, le Canada, partout. Voilà, en tout cas, namasté à vous, Djambo Enu, Mbote, bonjour, good morning. Voilà, l'ensemble, Nyon Soana et Lobby, namasté. Voilà. Alors, justement, on peut déjà afficher la thématique et voilà l'importance de la communication, approche psychosociale. Aujourd'hui, la fois passée, nous avons posé des bases. Maintenant, aujourd'hui, nous allons aller en détail de cette grande thématique. C'est ça la grande thématique, mais les sous-sujets, aujourd'hui, c'est la communication dans les domaines religieux. Merci beaucoup, monsieur Hervé. Je commence par récapituler. La fois passée, nous avons annoncé que tout au long de ce mois de mars, ma manière, moi en tant que psychologue clinicien, d'honorer les femmes, c'est de mettre à leur disposition, de mettre à la disposition du monde un sujet très important qui est l'importance de la communication. Et la fois passée, j'ai défini la communication selon Larousse, selon le petit Robert. J'ai aussi défini la communication en tant que psy, en tant que doctorant, en tant que chercheur en psychologie clinique. Je l'ai dit que la communication, c'est l'échange des informations, la confiance que l'on met entre son alter et moi qui suis égaux. Donc, il est à connaître et à comprendre que lorsqu'il y a une communication, il y a l'échange d'informations, c'est-à-dire, j'avais utilisé un terme ici précis, qui est le processus d'émetteur et récepteur. Donc, au moment où moi je suis en train de parler, je suis un émetteur. Voilà. Toi, tu m'écoutes, tu es un récepteur. Je te donne aussi la responsabilité, l'occasion d'être émetteur et moi récepteur. Voilà de cette manière que les choses peuvent bien aller. J'avais dit que la communication n'est pas seulement dans un domaine. La communication est dans les domaines. J'avais énuméré et comme nous n'avons que 4 semaines, j'ai utilisé ou j'ai choisi simplement 4 domaines dont la communication doit nous accompagner. Ce n'est pas pour dire que nous n'avons que ces 4 domaines ou ces 5 domaines. Non, il y en a plusieurs. Et comme il y en a plusieurs, il est important de souligner quelques-uns. Faute de temps, nous avons dit que les domaines que nous allons toucher pour la communication, nous avons les domaines religieux, les domaines professionnels, les domaines éducatifs, les domaines environnementaux, les domaines familiales, pourquoi pas aussi les domaines politiques. Nous en avons cité. Alors, aujourd'hui, nous commençons avec les domaines religieux. Qui parlent de la religion, voient les églises. Qui parlent de la religion, voient les paroisses. Qui parlent de la religion, voient mosquées. Les mosquées. Qui parlent de la religion, voient une tente d'assignation, les cités de gloire, comme on peut les citer. Qui parlent de la communication, voient aussi les domaines religieux ne prend pas seulement les paroisses, prend aussi les couvents des prêtres, des religieux et religieuses. Voilà. Pourquoi? Parce que ces gens-là
se sont mis autour d'une seule croyance pour atteindre un but qui est le royaume des cieux pour les chrétiens. Alors dans ces domaines religieux, lorsque la communication n'est pas claire, je vous ai parlé la fois passée des 7 C et des 5 P. Dans les 7 C, je parlais de la communication qui doit être claire. Hein, la communication doit être concrète, doit être concise, courtoise, correcte, cohérente et complète. Lorsque la communication n'arrive pas à atteindre ces 7 C, comprenez avec moi que votre communication peut prendre une autre forme qui ne sera pas communication, mais qui peut être une information, qui peut être un dialogue, qui peut être je ne sais quoi, mais lorsqu'on parle de la communication, on doit être concrète. On doit être cohérent dans ce qu'on dit. On doit être clair dans ce qu'on dit. Et aussi, on doit être courtois dans nos propos. Donc, ce qui fait que tout autour de la communication au sein de l'Église, ça remporte ces 7 C. Si les 7 C... Comment faire vivre ces 7 C pendant qu'à l'église, vous savez, par exemple, le pasteur peut venir, il prêche, il dit tout ce qu'il a à dire, amen, amen, il s'en va. Monsieur Hervé. Il n'y a pas échange, il n'y a pas que non, les gens vont poser des questions, mais pasteur, à ce niveau-là, vous avez dit ceci, il n'y a pas contradiction, il n'y a pas tout ça, même si ce n'est pas clair, amen. Même si ce n'est pas conçu, amen. Voilà pourquoi, moi, en tant que psychologue, clinicien, en tant que scientifique, chercheur, je dis, lorsque la communication au sein de l'Église, elle n'est pas claire, elle n'est pas cohérente, lorsque la communication n'est pas complète, ça crée un temps de compréhension dans les mémoires des chrétiens. C'est ainsi que, monsieur Hervé, vous allez trouver dans une église où les pasteurs venaient de prêcher. Lorsque vous sortez de cette église-là, vous posez la question à un membre de l'église pour lui dire qu'est-ce qu'on vient d'enseigner. Il te dira, bon, atei kaka, on a habité, hein? Bon, qu'est-ce qu'il y a le pénal, qui bien. Ouais, parce qu'il n'y a pas eu échange. Mais exactement. Il n'y a pas eu échange. Je vous ai dit, dans la communication sur le plan religieux, dans les domaines religieux, en tant que clinicien, je suis venu montrer cette importance. C'est quoi l'importance de la communication au sein de l'église? Lorsque nous sommes dans une église, les pasteurs prévoient. Je vous ai parlé des 5 P autrefois. Je vous ai dit que le pasteur doit prévoir sa prédication. Non seulement il doit prévoir sa prédication, les pasteurs doivent aussi promouvoir cette communication. Mais comment il doit le faire? Il doit le faire par l'échange entre les chrétiens et lui. Aujourd'hui, monsieur Hervé, nous ne sommes pas à l'époque où sincèrement il faut dire amen, amen. Pourquoi? Parce que la certification de ces cachets-là de pasteur, en tout cas, est beaucoup douteuse. Cette certification, elle est douteuse dans beaucoup de cas. Vous allez trouver aujourd'hui le ministre de la Justice a pris la décision pour dire, mais écoutez, vous réveillez d'un bon matin, vous dites, je suis pasteur, mais vous êtes pasteur par rapport à quoi? Ok? Même Jésus, je ne sais pas s'il y a un pasteur qui peut passer ici et me contredire. Jésus, avant qu'il ait la parole dans les milieux publics, il a d'abord commencé à apprendre. J'ai rafraîchi la mémoire pour dire que Jésus, quand il était perdu au temple, il était encore petit. Les parents de Jésus sont venus à sa recherche à Jérusalem. Ils ont trouvé Jésus en train d'apprendre, en train de poser des questions. C'est-à-dire qu'avant lui, il y a eu des personnes qui avaient des connaissances. Et il y avait l'échange. Jésus posait des questions et on lui répondait. Mais aujourd'hui, dans nos églises, c'est difficile que pendant que le pasteur prêche, que vous lui posez une question, ou lui-même prend la responsabilité de poser des questions. Prend la responsabilité de vouloir communiquer pour l'intégralité de l'échange. L'intégralité de l'échange de communication ou des informations entre vos fidèles et vous. Donc aujourd'hui, la communication
au sein d'une église, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle garantit d'abord, un même langage. Lorsque dans une église, on communique très bien, les pasteurs doivent, d'une manière générale, organiser dans leur église des échanges de communication pour aider à la population, pour aider à ces chrétiens d'être mûrs dans la manière de communiquer, alors, dans la manière de transmettre aussi l'information. Là, ils vont créer alors consultation prophétique, ce qui fait peur, peut-être pas à l'église catholique avec les prêtres, peut-être pas dans d'autres églises, mais les églises de réveil, ça fait peur quand il y a maintenant échange avec le pasteur, ça paye, c'est payant. Hein? Non, cet échange-là, ne confondez pas avec l'échange psychologique. Je l'ai dit chaque fois ici. Babiso bazo ba place na biso et pas pasteur ba fouté la kango pembongo d'ailleurs pour votre information, mais d'une manière religieuse, c'est-à-dire je vais voir les pasteurs à Ibisio, bon voilà, tu ne peux pas venir devant Dieu les mains réduites et voilà, il faut organiser l'offrande de, c'est pas des sacrifices et tout ça, donc action de grâce, action de grâce et tout comme vous voulez le dire. Donc vous allez comprendre que lorsqu'il y aura échange au sein d'un thème, parce qu'ici, je ne parle pas de la communication d'un pasteur avec ses chrétiens, non. C'est la communication de celui qui prêche, avec ceux qui l'écoutent. Je vous ai dit ici, il y a un émetteur, il y a un récepteur. Je vous ai dit ici, il y a celui qui émet et celui qui écoute. Il y a celui qui parle et celui qui écoute. Que ça soit d'une manière progressive et aussi... Donc, transformer lier le culte en conférence, par exemple? Pourquoi pas? Pourquoi pas, monsieur Hervé? Pourquoi pas? Normalement, aujourd'hui, vous savez, le niveau d'un pasteur, il peut être licencié, il peut être doctorant, il peut être professeur. La manière de transmettre sa prédication... Au sein de l'église, il y a parfois une certaine catégorie de personnes à peine qui l'entendent et qui l'écoutent et qui les comprennent. Il y a une différence entre écouter, comprendre et entendre aussi. Oui. Voilà, entendre, écouter et comprendre. Il y a ces trois verbes-là qui sont vraiment différents. Et quand la personne se met à comprendre, c'est-à-dire, vous pouvez dire bonjour à une dame, vous lui dites bonjour aujourd'hui, demain, bonjour, même au sein de l'église, à comprendre le but tes frères, franchement, vous comprenez? Ça, c'est la compréhension. Oui. Mais entendre, la personne peut vous entendre, mais pour ne pas comprendre ce que vous dites. Oui. La personne peut vous écouter pour ne pas comprendre. C'est ainsi que dans nos églises aujourd'hui, vous allez trouver, dans l'église, il y a 500 personnes. Mais en principe, qui ont écouté la prédication du pasteur ces jours-là? Pas grand chose. Il y a de ceux-là qui sont fatigués de la semaine. Qui somnolent déjà. Ils dorment. Qui somnolent. Voilà pourquoi l'approche psychosociale au sein d'une église, elle est très importante. Les pasteurs doivent cultiver cette manière de faire. Les prêtres doivent cultiver cette manière de faire. Les responsables des congrégations religieuses doivent cultiver cette manière de faire qui est psychosociale. C'est-à-dire, vous énoncez votre sujet. Vous essayez aussi de poser la question au sein de l'église. Qui a compris? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris par rapport à ces sujets? Ces sujets te rappellent quoi? Ces sujets te disent quoi? Ces sujets te montrent quoi? Et 2 ou 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes au sein de l'église que vous pouvez présenter votre micro au sein de l'église, ça aide déjà à réveiller d'autres personnes parce que il s'est dit, on risque de me doiter les micros et je ne sais pas comment je vais faire. Ça donne non seulement l'éveil de la compréhension de ces sujets ces jours-là, mais aussi ça renforce la capacité de la compréhension et aussi ça aide la personne à vouloir poser des questions aux autres. Mais pasteur, on a quoi qui place on atteint, mais pendant que vous prêchez, les autres dorment. Pendant que vous prêchez, les autres sont au téléphone. Parce qu'aujourd'hui, et quand vous savez, aux église, pasteur Azo prêché, un chrétien ou une chrétienne prend son téléphone, surtout ça, plus c'est pas à Bassi.
Bah, bon, les femmes, vous allez m'excuser, hein, c'est votre mot. Ça fait beaucoup. Il prend le téléphone et... Prend le téléphone en train de filmer. Hein. Il le filme non seulement les pasteurs, mais il se filme lui-même Nabandimi Moussous. Vous comprenez? Donc c'est déjà pour dire que... Ces derniers temps même, il y a des ceux-là qui vérifient leur jeton de paris sportifs. Ah, vous voyez? J'ai vu ça aussi. Tu as vu ça? Il a vérifié le paris sportif dans l'église. En train de danser. Ah oui. Et quand même, ils sont... Mais il y a quelqu'un qui lui fait pression. Il dit, mais écoute, nous sommes où là? En tout cas, mes chers frères et sœurs, nous sommes là. Poser des questions. Pendant que les pasteurs prêche yo qui est l'autre côté tombola musapi tombola loboko tout napé bon pasteur praswa nanga na yo kité pasteur pona nino lobi bongo comme ça il doit vous expliquer parce que avec les 5 P j'ai parlé de la prévision. Quelqu'un qui prévoit la matière qui vient vous enseigner, c'est-à-dire qu'il s'est bien préparé. Écoutez, même lorsqu'on enseigne, lorsqu'on ne s'est pas bien préparé, on est incapable de donner autre chose. C'est ainsi que tu verras beaucoup de pasteurs, ils viennent avec un sujet dont ils donnent seulement les passages bibliques, mais les restes de la compréhension, en tout cas, pardon, ça n'a rien à voir avec les versets qu'il a donnés. Avec le verset qu'il a donné. Ça n'a rien à voir avec les sujets qu'il y a. Et c'est fini, et comme Makambo Bananga dans l'église, et comme Makambo Patriote dans l'église, alors que les sujets est autre que ce que tu es en train de dire. Oui. Et, même voir le sujet, ça ne peut même pas prendre 15-20 minutes d'enseignement, mais vous verrez un pasteur qui déborde jusqu'à 2h, 1 heure à 2 heures du temps en train d'enseigner. Monsieur Hervé, la bonne communication ne peut pas passer 45 minutes. Okay. Une bonne communication ne peut pas passer 45 minutes. C'est 45 tout au plus, mais ça doit être entre 30 et 45. 35, 32, 33, tout au plus 45. Pourquoi? La mémoire d'un individu, ok, de celui qui est déjà adulte, parce que la croissance de notre mémoire, la croissance humaine s'arrête normalement à 21 ans. Okay. Oui. Lorsque quelqu'un atteint 21 ans, c'est-à-dire tu es majeur. Et les processus scientifiques montrent que déjà à cet âge-là, beaucoup de cellules se sont déjà formées et maintenant, ils sont au niveau où ils sont en train de partir à d'une certaine manière. Alors, ce qui fait que dans une église, où nous ne sommes pas à l'écodim. À l'écodim, je n'entre pas à l'écodim. Je suis vraiment à l'église où il y a des papas et des mamans. Des adultes. Des adultes. Et ces adultes-là sont incapables de rester devant l'écriture, la compréhension pendant 25 minutes déjà. Ok? Allez-y même dans un auditoire. Ok? Vous allez trouver que les étudiants sont incapables de suivre les cours. Ok? Ils suivent les cours de 7h à 12h. Mais l'année là, étudiante combien ont compris la matière du professeur? En principe, il y a celui qui a compris les débuts, il y a celui qui a compris les milieux. Celui qui a compris les milieux, c'est parce qu'il était sorti pendant qu'on a introduit ou il est venu en retard. Et c'est lui qui doit vous donner la compréhension Yasuka. Ce n'est pas pour rien, vous allez trouver dans un auditoire, il y a toujours les groupes d'études. C'est-à-dire, il y a celui qui a écouté les débuts, il y a celui qui a écouté le milieu et il y a celui qui a écouté la fin. Et maintenant, vous en tant que pasteur, voilà, on doit se compléter. Et vous en tant que pasteur, vous enseignez dans votre église. Ok? Combien ont compris? Or, pendant que vous enseignez, il y a les allées et retours. Il y a les sorties et les entrées. Qui y a maîtrisé? Et même s'il y a celui qui dit, bon, moi je ne peux pas sortir par respect. Il est là, son idée est au téléphone, son idée est à ce qu'il a laissé, son idée est à autre chose. Or, si vous rendez votre prédication sous forme d'une communication, vous allez aider normalement, surtout les mamans. En tout cas, maman, surtout les mamans, ça doit leur encourager à retenir quelque chose. Papa, au semble à l'église. Au semble à l'église. Au semble. Voilà. Allez-y à l'église. Va dans ton église. J'ai pris quand même. Courage, félicitations comme tu pries. Va dans ton église. À la fin. Ok? Fais cette expérience-là. Sauf que pose la question. Sauf que je suis chrétien universel.
C'est pas grave. Ouais. Pose la question. Universel, hein? Ne t'en fais pas. Il n'y a pas de croyants. Je suis universel, donc je crois dans toutes les religions. Ah, toutes les religions. Oui, oui. Voilà, je vais t'inviter chez nous hein, pour que tu croies aussi à nous. Voilà, je vais vous dire que allez-y dans une église, Oui. posez la question aux mamans après culte. Les 10 mamans que vous allez trouver, parfois 2 simplement, ou une maman peut te dire ce qu'il a retenu à l'église. Mais ce n'est pas non plus aussi parce que le système était déjà établi comme ça. Les églises sont venues comme ça. Ils nous ont amené qu'il faut simplement une personne qui vient avec de la matière, il nous parle à la fin. Amen. Et on se sépare. C'est déjà le départ qui pose problème. La situation de Mokonzia Zalanabi. Voilà. Ce sont eux qui ont commencé avec ça. Papa, nous ne sommes plus à ce niveau-là. Chers prêtres, chers pasteurs, chers responsables, ayez la possibilité de donner aussi la parole à ceux qui vous écoutent, à ceux qui vous entendent, afin qu'ils aient une compréhension. Il y a un phénomène éducatif, je pense, dans l'enseignement, où on dit ce qui sort de l'enfant seul est mieux su. C'est-à-dire, lorsque vous posez la question et que l'enfant répond, d'office, s'il a reçu à cette question-là et que les autres ont acclamé, cette réponse ne quittera pas sa mémoire. Oui. Cette réponse ne peut pas quitter sa mémoire. Et à chaque fois, quand il y aura une question là dans ce sens-là, même l'enseignant dira, la réponse était sortie chez tel. Et même celui-là pourra rester avec ces derniers tout au long de toute sa vie. Donc c'est pour simplement vous dire que nous avons une nouvelle approche, une approche psychosociale. L'approche psychosociale qui doit nécessairement aider nos religions, nos pasteurs, nos prêtres, nos sœurs religieuses, vous qui avez cette petite parcelle de responsabilité, de savoir communiquer avec ceux qui vous écoutent. Donc vous émettez, permettez à ceux qui vous écoutent, ceux qui vous reçoivent, de vous poser des questions. C'est quelque chose de très, très, très important. Donc, alors nous parlons de la communication dans le domaine religieux. Est-ce qu'il n'y a pas non plus des étapes à respecter d'une manière structurelle, de comprendre que lorsqu'on vient avec une communication dans le domaine religieux, dans une église, il faut respecter ça, il faut entamer par ça, il faut commencer par ça, à part le 7C, à part le 7P. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de pouvoir hiérarchiser sa communication pour aussi atteindre le public, et même si il n'y aura pas moyen de faire l'interaction, l'échange, mais structurer d'une autre manière comme ça, et le pasteur transmet sa communication. Merci beaucoup, M. Hervé. Les étapes à respecter pour une prédication afin de vouloir mieux communiquer, nous en avons que 4. La première étape, c'est l'annonce du sujet. L'annonce du sujet. Les pasteurs, vous arrivez, vous énoncez votre sujet. Aujourd'hui, nous allons parler sur tel sujet. Deuxièmement, vous allez entrer dans le développement de ces sujets. Lorsque vous développez ces sujets, là, vous êtes seul. Vous êtes en train d'informer. Vous êtes dans le système d'apprentissage. Vous apprenez à votre auditoire ce que réellement vous avez prévu. Troisièmement, vous devez passer à l'étape des questions, que vous, en tant que pasteur, vous allez répondre. Ok. Et troisièmement, vous pouvez prendre tout au plus 5 questions au sein de l'église. Et quatrièmement, pour conclure, vous allez aussi poser des questions de compréhension aux fidèles. Par rapport à ces thèmes, par rapport à ce que j'ai enseigné, qu'est-ce que toi tu as compris pour ta vie? Qu'est-ce que tu sors avec aujourd'hui comme connaissance de ce que nous avons appris? J'ai besoin de 5 personnes qui peuvent venir ici devant et prouver ce qu'ils ont appris. Vous allez trouver que les 5 personnes, les 3 personnes, beaucoup d'entre vous ont aussi ou vont comprendre de la même manière que les autres, même si chacun a compris aussi de sa manière. Donc les 4 étapes sont vraiment à respecter. Énoncez votre sujet. Cela va demander à ce que tout le pasteur étudie la théologie. Mais parce que je pense que c'est le seul endroit, c'est le seul milieu où on peut enseigner un pasteur à bien structurer son enseignement comme ça. Il ne peut pas sortir, pasteur à Mikolo, Bazalara, Nzamba Epseki Ngai, bon, Nzamba Epseki, mais place à Basola, Nzamba, mon tout place à la raté. Bango Nzamba Epsa Bango a un message. Monsieur Hervé,
ce n'est pas pour rien au Moninga Naïboui. Ce n'est pas pour rien que je me suis donné cette discipline, cette responsabilité de venir communiquer avec mes frères, communiquer avec mes pasteurs, communiquer avec mes aînés et aussi informer aux chrétiens qu'ils ont droit de poser des questions. J'ai déjà rencontré beaucoup de chrétiens qui disent en tout cas, place wana, sangwana prêcha qui bien te. Place wana, prêcha qui, bon, moi en tout cas, je n'ai pas compris grand chose, hein, parce que même si Jésus n'avait pas dit ça. Donc vous comprenez, Batubazo ima après, aussi longtemps que la possibilité était très claire au sein de l'église, de poser ces questions. Vous avez énoncé votre sujet, vous avez développé votre sujet, et troisièmement, vous passez aux questions. La question, le point de la question est subdivisé en deux parties. La première phase, c'est les questions que vous posez, que vous recevez, et les questions que vous allez aussi poser, qui sont des questions de compréhension. Donc, par rapport à la connaissance, ne dites pas simplement il faut aller faire la théologie, il faut aller faire la psychologie, il faut aller faire la philosophie. Je me suis disponibilisé pour être le bon philosophe pour vous, les bons psychologues pour vous dire que il y a des choses très simples, très pratiques à utiliser. Parce que quand tu vas faire la théologie, papa, va quoi prendre yo cours, il y a religion. Va quoi prendre yo cours, il y a psychologie religieuse. Va quoi prendre yo cours, il y a psychopathologie familiale. Va quoi prendre... En principe, tu ne pourras même pas voir ce que je suis en train de dire, on te l'apprend. Voilà, pose la question. Il y a un message ici. Bonjour Namasté. En tout cas, merci pour votre invité. Vraiment, je suis d'accord avec lui-même. Ah, d'accord. Qu'il me donne un verset Oyo et qu'on appuie Malobanae. Bon, en tout cas, mon conzito, mon toitouni question, je ne suis pas pasteur. Ah, monsieur Jefté, je ne suis pas pasteur dès le départ. Moi, je suis scientifique. Mais seulement, j'utilise la Bible comme la constitution parce que je suis chrétien. Oui. Jésus lui-même, quand il allait, je vais vous rafraîchir, je ne sais pas, je n'ai pas un verset que je peux vous donner, mais allez-y en Matthieu, en Luc, je pense. Partout où Jésus passait, il passait d'une rive à l'autre, ok? Vous allez trouver que les gens qui les suivaient avaient toujours des questions qu'ils posaient à Jésus et Jésus répondait à ces questions-là. C'est là où j'ai tiré ce thème de la communication. Okay. Donc Jésus est le grand communicateur. Il communiquait avec les gens. Il peut vous parler. Deux personnes partaient en route. Et ils ont vu quelqu'un qui a été tué. L'un est passé à gauche, l'autre à droite. Celui est arrivé. Et il pose la question enfin, parmi ces trois personnes, qui a fait la volonté de Dieu? Vous comprenez? Oui, il donnait aussi la réponse. Voilà. Oui, et ça donne directement. Et ce n'est pas lui, ce n'est pas Jésus qui a dit que c'était les bons samaritains. La réponse du bon samaritain est venue. Du public. Voilà. Il était avec ses disciples. Il a dit, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Oh, vous êtes Belzéboul. Oh, vous êtes... Mais vous, que dites-vous que je suis? Donc, Jésus avait l'interaction. Avait cette approche psychosociale. Ok? Avait cette approche active, interaction et l'activité. Donc, il parlait ou il peut commencer par une question. Une fois que vous répondez, et cela fait d'office son sujet du jour. Ok? Donc, on ne peut pas seulement commencer par énoncer. Les sujets du jour peuvent aussi venir avec des questions qu'on peut poser. Vous posez une question, deux questions, trois questions, cinq questions. Directement, on vous donne la réponse et vous sortez votre sujet des questions ou des réponses que vous avez reçues. Et c'est fini, vous commencez. Pourquoi? Okay. Parce que beaucoup, et d'ailleurs, beaucoup de pasteurs qui sont des scientifiques aujourd'hui, aujourd'hui, notre sujet, c'est l'économie de Jésus à Jérusalem. L'économie de Jésus à Jérusalem. Je n'entre pas en profondeur parce que je dis, mais vous comprenez, c'est parce que des fois, connaissance tellement éléquée, nous voulons amener l'Église à être à un niveau supérieur que nous. Non. Dans l'Église, il y a plusieurs catégories de personnes et de compréhension. Donc, lorsque vous vous mettez pour enseigner, mettez-vous à un niveau où les gens vont vous comprendre, c'est-à-dire toutes les catégories vont vous comprendre. Exactement. Donc, il est aussi important de maintenir la communication dans l'approche psychosociale pour vivre aussi. Vous savez,
les choses, les réalités, les sujets que nous sommes en train de vivre dans nos familles, dans notre société, peuvent aussi faire partie des sujets du jour, de la communication au sein d'une église. Pourquoi pas? Voilà, merci beaucoup, M. Donatien Gamwangala. Lorsqu'on parle avec M. Donatien, tellement on s'emporte, on ne regarde même plus l'air et les temps passent. Voilà, les 30 minutes se sont épuisés. C'est comme ça. Vraiment. Et on a comme l'impression d'encore rien. On n'a pas fini. Oui. Alors, juste un dernier mot, synthétiser cette thématique, la communication dans les domaines religieux, synthétiser d'une manière synthétique, qu'est-ce qu'on peut retenir? D'une manière synthétique, d'un côté, j'interpelle, je demande à nos pasteurs, à nos responsables, ceux qui ont des responsabilités religieuses, ok? Veillez à appliquer cette approche psychosociale au sein de vos églises, au sein de votre paroisse, vous qui êtes prêtre. Ayez aussi la possibilité de poser des questions, respectez ce que nous venons de dire. 2. À nous qui sommes chrétiens, qui écoutons, ayons aussi ce courage-là de poser des questions en plein culte. Ce n'est pas exclu. Parce qu'en pleine prédication, il y a les disciples, il y a les gens qui posaient des questions à Jésus et Jésus les répondait aussi. Donc voilà ce que je peux dire, conclure. Surtout aux mamans, je vous encourage pendant ce mois, posez beaucoup de questions à vos pasteurs. Ok. La première question que je peux déjà vous donner, que vous pouvez aller poser. Dieu a dit à Moïse, ôte tes chaussures, parce que le lieu où tu es est un lieu saint. C'est ça. Les musulmans ôtent leurs sandales, parce que la mosquée est un lieu saint. Il y a aussi d'autres églises. Oui. Les kimbanguistes. Les néo-apostoliques. Non, les néo, non. Les kimbanguistes ôtent leurs chaussures parce que les lieux où ils se retrouvent, c'est un lieu saint. Ouais. Toi et moi, nous sommes dans les églises de réveil ou dans l'église catholique. D'accord? Pourquoi nous entrons avec les chaussures? C'est-à-dire que les lieux où nous prions là, ce n'est pas un lieu saint. Le mercredi prochain, ça sera le 9. Je serai là. Pas le 9, ça sera le 12, je pense. Le 12. Je serai là le 12. Envoyez beaucoup de questions, de réponses, de ce que vos pasteurs ont répondu. Voilà. Je pense que déjà la réponse, c'est pour vous dire que parce que Jésus était entré avec les sandales au temple et tout ça. Ouais. Excluez ça. Donnez-nous la vraie réponse. Merci beaucoup, monsieur Donatien Gamwangala, merci beaucoup. Et donc, justement, vous, prenons directement au Bénite, une chanson composée par le Sumaro Lutumba, interprétée par Madilu System. C'était promis, alors on doit réaliser la promesse. On y va.